Bonjour, donc Nicolas Fortin. Donc moi je suis paysan dans la Vienne, donc sur une ferme où on fait de l'élevage principalement, de l'élevage de bovins viande et du porc. Donc c'est une ferme qui a quand même beaucoup évolué puisque après être passé dans un mode d'agriculture durable soutenu par notamment les MAE, etc. On a progressivement évolué vers un système carrément d'agriculture biologique. Parce que l'enjeu principal, bien sûr, c'est le renouvellement des générations et de l'installation. Nous, notre projet, la Confédération paysanne, c'est de dire qu'il faudrait 1 million de paysans en France. On est aujourd'hui moins de 400 000. Et là, il y a déjà un enjeu important de remplacer. Donc, vraiment, pour pouvoir mettre en place des politiques d'installation fortes, donc il faut permettre, d'une part, l'accès au foncier et d'autre part, avoir une régulation des prix pour que les paysans puissent bien vivre de leur métier, principalement. Et puis, orienter, bien sûr, un peu plus les aides sur l'installation et puis sur l'évolution de l'agriculture vers des modèles plus résilients. Mais on souhaiterait aussi, nous, que la politique agricole commune revienne à ses débuts, en fait, à la régulation des marchés et à la régulation des prix. Donc, bien l'opposé des accords de libre-échange. Donc, nous, ce qui nous semble important quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est d'avoir une agriculture qui nourrit localement ses populations et des agriculteurs qui vivent de leur métier. Et donc, pour nous, on ne peut pas vivre uniquement d'aide. Les aides doivent être là pour accompagner les handicaps naturels. Les aides doivent être là pour faciliter la transmission des fermes, permettre l'installation. Mais l'essentiel de notre revenu doit venir vers une maîtrise des prix. Aussi, c'est d'avoir des aides de la PAC qui aillent plus à des agriculteurs, à des travailleurs, qu'à des hectares ou à des vaches. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a une répartition des aides qui est vraiment très mauvaise avec des gens qui ont des enveloppes énormes, alors que d'autres ont très peu d'aide. Par rapport au mouvement, notamment au mouvement assez citadin anti-viande, il y a une nécessité de faire de la polyculture élevage un peu partout. En termes d'agroécologie, il n'y a pas mieux que la polyculture élevage. Ça permet sur les fermes d'avoir déjà une diversité de cultures et de permettre de créer de l'autonomie, notamment par rapport à la production d'engrais sur les fermes. Voilà, quand on veut se passer de l'engrais chimique, et je pense qu'il y a un gros enjeu à diminuer la consommation d'azote, qui d'abord est importé. Économiquement, ça a un coût énorme, et en plus, environnementalement, c'est un peu catastrophique. Si on veut passer ça en agriculture, voilà, il y a une nécessité de revenir à des assolements beaucoup plus diversifiés, et la présence de l'élevage et de l'élevage de ruminants permet ça. Moi, j'adore mon métier, donc je trouve ça très positif. Travailler avec le vivant, avec les animaux, voilà, donc il y a des satisfactions par rapport à ça tous les jours. Mais ce qui est encore le plus satisfaisant, c'est quand on fait découvrir ce qu'on fait, qu'on fait visiter notre ferme. Et puis nous, on fait un petit peu de vente directe, pas beaucoup, mais on en fait. Et c'est vrai que là, quand on a l'occasion d'avoir du contact direct avec le consommateur de ce qu'on produit, ça donne un sens à notre métier et à la fois ça permet aux gens de savoir ce qu'ils mangent et d'où ça vient et comment ça a été fait. Ça, c'est très important pour moi. Je leur dis venez, on a absolument besoin de nouvelles bras, de nouvelles têtes et de nouvelles têtes pensantes dans l'agriculture pour continuer à faire évoluer cette agriculture.